ברשות מוריי ורבותיי, avec la permission d'Hachem, je voudrais vous dire à vous tous le beau Shabbat que nous avons passé à Shakitavo, chez le Baal Shem Tov, la beauté de vivre ces moments-là extraordinaires qu'on ne peut même pas imaginer, ces beaux moments-là. Et il faut savoir une chose, que ça coïncide un peu la paracha de la semaine, la joie. La Torah est dit, la Torah est dit, lorsque tu viendras en Eretz Israël, alors il faut apporter les prémices. Ça veut dire, lorsque la terre elle te donne des fruits, alors ces premiers fruits-là, tu vas faire un signe et tu vas porter ces fruits chez au Beth Amikdash. C'est la paracha de Bikurim. Et la Torah, elle nous dit, Hachamim, ils nous disent, quelle est la raison pourquoi on apporte les Bikurim au Beth Amikdash, les premiers fruits. La Torah, Hachamim, il nous explique que c'est très important que l'homme, il sache que tout ce que Hachem lui a donné, c'est pas parce que la personne le mérite, c'est du hesed, c'est la bonté de HaKadosh Baruch Hu. Parce que vous voyez beaucoup des fois qu'il y a des riches et il y a des pauvres. Pourquoi le riche, il est riche, et pourquoi le pauvre, il est pauvre? C'est Hachem qui décide, qui est le riche, qui est le pauvre. Beaucoup des fois, les gens, ils croient qu'ils sont tellement intelligents, ils croient que c'est grâce à leur intelligence qu'ils ont réussi à avoir ce qu'ils ont. Il faut que Hachem, il a voulu donner un enseignement à tout le monde, que une fois par an, lorsque l'être humain y voit tous ces champs-là, tous les champs, tous les arbres et tous ces fruits-là que les arbres lui ont donnés, l'être humain, il risque de dire, eh ben, c'est ma chance qui m'a donné tout ça. Non. Quand je vous lui dis, non, c'est pas ta chance. C'est moi qui t'ai donné tout ça. Alors quand je vous demande aux gens de préparer un plateau, et dans ce plateau-là, il va mettre là-bas tous les premiers fruits que les arbres lui ont donnés. Il va venir au Beth Amikdash, et au Beth Amikdash, il va dire à Kadosh Baruch Hu, merci Hachem pour tout ce que tu as fait pour moi. Avant, j'étais rien du tout. Avant, j'étais en Égypte. Avant, j'étais en Égypte. J'étais esclave. J'avais rien du tout. Et toi, Kadosh Baruch Hu, tu m'as donné. Merci à Kadosh Baruch Hu. Et voilà, je t'apporte de ce que tu m'as donné. Et la Torah, elle dit que de cette façon-là, l'homme, il va se connecter à Kadosh Baruch Hu. Que pendant toute l'année, donc le Rashi dit, que celui qui apporte les premiers fruits au Beth Amikdash, alors quand je vous le béni lui dit, alors à l'année prochaine, l'année prochaine encore tu feras pareil. C'est-à-dire que l'année prochaine je te donnerai la bracha pour que tes champs ils vont faire les fruits et tu vas porter encore les bikurim. C'est-à-dire que toute la leçon c'est que Hachem il veut que l'être humain il sache que tout ce qu'il a ça vient de lui. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Très important pour HaKadosh Baruch Hu, que l'être humain, il apprend tout ce que Hachem lui a donné, c'est lui qui lui a donné. C'est très important ça. Bon, ça ce que la Torah est venue nous apprendre dans la paracha de Kitavo. Maintenant, il y a une question qui se pose. Pourquoi, et ça c'est un grand arabe qui pose cette question, c'est le rabbi de Toch Alav Shalom, il pose une très belle question du Canada. Il dit, mais pourquoi la Torah est dit Vehaya? Et lorsque tu viendras dans la terre d'Israël. Pourquoi des fois la Torah est dit Kitavo? Lorsque tu viens, tu dois faire ceci et cela. Pourquoi la Torah dit Kitavo?
La Torah ne dit pas le mot Vehaya. Le mot Vehaya, il n'existe pas. Ça veut dire que la Torah dit, quand tu viens, tu apportes ceci et cela. Mais là, la Torah dit Vehaya, c'est-à-dire que lorsque tu viendras, on sait très bien que le mot Vehaya, il signifie la joie. Alors, on ne comprend pas. Qu'est-ce que la Torah veut dire par là? Que lorsque lorsque c'est possible et tu viens en Israël, alors là, et que Hachem il va te donner de l'abondance, alors tu vas apporter ceci et cela, et tu vas apporter ceci et cela, et c'est quoi ça? De toute façon, la Torah, elle devait donner un ordre, qui t'avoue. Un ordre, c'est quoi Ve'aya, et lorsque tu viens, et tu seras content, tu vas voter avec joie, les premiers fruits, c'est quoi tout ça? On comprend pas pourquoi. Et en plus, la question, il y a une autre question qui se pose, c'est quelle est la raison vraiment qu'on doit porter, comment ça s'appelle, comment ça s'appelle, les bikurim avec joie. Quelle est la raison? Rabbi, mes enfants, je voudrais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, j'ai écouté une très belle histoire. Et puis, une fois, un rabbin, il a préparé du beau vin pour le Baal Shem Tov. Et le pauvre, il s'est tellement fatigué pour lui faire ce vin, et il était tellement heureux et content de prendre ce vin à Baal Shem Tov. Très content, très heureux. Voilà, il les met dans les bouteilles, et voilà, il prend la route pour aller à Mishbouj, chez le Baal Shem Tov. Et il devait traverser la frontière. Et le douanier lui dit, c'est quoi là? Il dit, je t'en prie, ça c'est du vin, cachère, mais je t'en prie, tu sais que... Je lui dis, alors ouvre-le. Il dit, je ne peux pas l'ouvrir parce que si je l'ouvre, et... Non, il a dit, il faut que tu ouvres, il faut que je vois si c'est du vin ou... C'est quoi ça? Il faut que je vois... Peut-être tu as là-bas la drogue, peut-être tu as là-bas... Je ne sais pas que tu as là-bas, je veux voir qu'il y a là-bas. Il a dit, mais tu sais que... Il n'a pas voulu lui dire exactement que s'il touche le vin devient nécessaire. Vous savez que on n'a pas le droit que du vin qu'un non-juif a touché, le vin, la Torah dit qu'il devient nécessaire, on ne peut pas le boire. Donc, alors c'est pour ça il y a que le vin mébouchal le vin cuit qui peuvent toucher. C'est comme ça, on peut pas, c'est comme ça, Aramim ils ont instauré. Donc aujourd'hui, dans les fêtes et tout, les serveurs et dans les restaurants cajons, ils savent qu'ils n'ont pas le droit de toucher le vin. Parce que s'ils touchent le vin, le vin devient interdit, on leur donne, c'est tout. Comme aujourd'hui, on nous a apporté une bouteille de vin, du bon vin, mais c'est le steward qui l'a ouvert, donc c'était le vin qui n'était pas cuit, donc on lui a donné. Donc ce monsieur-là, il a supplié le douanier de ne pas qu'il touche le vin, et le douanier, il a fait rentrer son doigt dans le vin, il a goûté, il a dit, bon, c'est du vin, tu peux passer. Il avait de la peine, le pauvre. Il avait beaucoup de peine. Il va chez lui, il va chez Baal Shem Tov, et dès qu'il arrive chez lui, Baal Shem Tov lui dit, mais qu'est-ce que tu as? Je vois que tu as une sale tête. Il lui dit, ouais, j'ai une sale tête parce que je t'ai préparé pendant 6 mois, je t'ai préparé du bon vin, parce que moi, je suis un commerçant de vin, et je voulais t'apporter le meilleur, et voilà ce qui s'est passé. Le Baal Shem Tov lui a dit, je vais t'apprendre quelque chose. Toi, alors tu as fait le vin, tu as pensé uniquement le vin que je vais donner à Baal Shem Tov. Mais tu n'as pas demandé à Kadosh Baruch Hu, Hachem, aide-moi, est-ce que ce vin-là, il arrive bien à destination? Tu n'as pas demandé Si'ata Ishmaïa, tu n'as pas demandé l'aide d'Hachem, pour qu'Hachem il t'aide. Toi, tu as fait le vin, mais même si tu fais quelque chose pour quelqu'un que tu aimes, il faut aussi demander l'aide d'Hachem. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, on a besoin d'Akadosh Baruch Hu pour toutes les choses. Non seulement on a besoin d'Akadosh Baruch Hu pour le business,
Non seulement qu'on a besoin d'Akadosh Baruch Hu pour les affaires, pour la santé, pour se marier, aussi on a besoin d'Akadosh Baruch Hu pour qu'il nous aide, surtout, même pour faire le vin que je vais offrir à Baal Shem Tov, il faut aussi l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Voilà la preuve que tu n'as pas demandé l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Voilà. Et il s'est passé que le douanier, il a touché. Il a rendu nécessaire. Donc il a dit, voilà, c'est un enseignement. Mais de toutes les façons, merci beaucoup pour la bonne attention que tu as eue. Et pour moi, je considère que ce vin-là que tu m'as fait pour moi, même que je ne peux pas le boire, comme si je l'ai bu. Bémet, merci beaucoup. Alors, et Hachem Tov lui a donné beaucoup de belles paroles de réconfort, mais le plus important, c'est qu'on retienne tout ça, c'est la leçon. La leçon, tout arrive, tout vient de Hakadosh Baruch Hu. Ça veut dire que Hakadosh Baruch Hu, on a besoin de l'aide de Hakadosh Baruch Hu, en tout. Alors maintenant, j'ai entendu cette histoire-là, ça m'a fait beaucoup, beaucoup plaisir de l'entendre. J'ai vu que combien chaque juif, il a besoin, Bémet, de se renforcer et de savoir que toute notre existence, elle est de Hakadosh Baruch Hu. Même les choses mauvaises qui arrivent, on ne peut pas savoir si c'est vraiment pour nous, ils sont mauvais. Mais peut-être Hakadosh Baruch Hu, il a un calcul que nous, on ne connaît pas, et que les conséquences de cette chose mauvaise qui arrive, ça peut devenir un jour bien. Nous, on ne sait pas. Tout ce qu'on doit savoir, tout ce qu'on doit demander, c'est que on demande à Hakadosh Baruch Hu que tout ce que Hachem y fait, ce soit, on l'accepte. Parce que parfois, on ne peut pas savoir qui est le bon, c'est quoi la chose bonne, c'est quoi la chose mauvaise. Ce qui est bon, il peut être mauvais. Ce qui est mauvais peut être bon. Donc on ne sait pas. Donc, il faut toujours être connecté à Hakadosh Baruch Hu. Mes amis, vous vous rendez compte, ces juifs-là qui habitent en Israël et qui doivent venir de chez eux, il y a ceux qui doivent habiter à Tveria, ou à Eilat, ou à Tzfat, et faire une marche terrible de chez eux jusqu'à Yerushalayim pour apporter des fruits, des premiers fruits. C'est pas facile, hein? C'est très très dur. C'est très très dur. C'est la raison pourquoi que je vois il a dit Ve'aya. Ve'aya, il faut apporter ça avec joie. Si Hachem t'a demandé de faire ça, Hachem, il a des raisons pourquoi il. Et c'est pour ça que le mot Ve'aya, c'est les lettres de Yud Kevavke, c'est le nom de Dieu. Le mot Ve'aya, c'est le nom d'Hachem. Ça veut dire que quand je vois il te dit que si tu veux réussir, il faut toujours voir ce que moi je veux de toi. Il faut pas uniquement voir ton intérêt à toi. Il faut aussi voir mon intérêt. Celui qui voit Hachem comme priorité à tout, il réussit à la fin. Et c'est ça, Hachem dit, je sais que c'est pas facile, je sais que c'est dur de venir de chez toi jusqu'au Beth Amikdash avec un plateau de fruits pour me dire merci pour tout ce que je t'ai donné. Je sais que c'est dur pour toi, mais sache, c'est pour ton bien. Parce que c'est important de le faire. Pourquoi? Parce qu'en le faisant, tu vois mon nom. Tu vois que c'est moi qui t'ai donné tout ça. Donc c'est la raison pourquoi la Torah dit Ve'aya. Ça veut dire que beaucoup des fois les gens, malheureusement, ils pensent à leur propre intérêt. Non, il faut voir aussi l'intérêt de Hakadosh Baruch Hu. Il ne faut pas être un profiteur. Tu profites que de Hakadosh Baruch Hu. Non. Non, il faut toujours voir Hakadosh Baruch Hu en priorité. En voyant Hakadosh Baruch Hu en priorité, tu réussis. C'est pour ça que la Torah dit Ve'aya. Et lorsque tu viens, Ve'aya, lorsque tu viens avec les fruits, les premiers fruits, il faut voir Hachem en face, Shivite Hachem avec Ditamid, il faut toujours voir Hakadosh Baruch Hu en face, et le faire avec joie. C'est la raison pourquoi la Torah, elle nous donne la Torah, elle nous donne la Torah, elle nous donne des idées, comment ça s'appelle, des conseils, comment c'est avec Hakadosh Baruch Hu avec joie, des conseils, comment avoir l'émouna Hakadosh Baruch Hu, que tout vient de lui, des conseils qu'il faut toujours voir Hachem en face, en priorité, Ve'aya. Et bien sûr, les gens, en général, la première chose à quoi ils pensent, lorsqu'on va arriver en Israël, tout ce qu'on va avoir, ça va être à nous. Je leur ai dit oui, tout ce que vous allez avoir, c'est à vous, mais avant que ça devienne à vous, il faut que moi je prends le premier. Il
Une fois que moi je prends le premier, alors le reste c'est à vous. C'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a éduqué Am Israël. Et c'est ça, Rabotaï. Aujourd'hui, par exemple, on est ici on a passé un super Shabbat pèlerinage. Je voudrais terminer mon histoire, mon cours de Torah, avec une très jolie histoire qui s'est passée aujourd'hui. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est Hay Elul, Shabbat 18 Elul. On a passé un super Shabbat, tout le Shabbat, plein de Torah, et tout le Shabbat de la Gdusha, et on a pensé à vous tous, on a prié pour vous tous, et on a eu une belle histoire. À un moment donné, lorsque on a terminé le repas de midi, j'ai parlé beaucoup sur la Hamouna. Et étant donné que la majorité des gens du groupe, ils sont Ashkénazes, vous savez que les Ashkénazim, le Shabbat, ils mangent le foie, ils mangent des œufs. Des œufs, ce qu'on appelle chop eggs, chop liver. Alors, j'aurais posé une question. J'aurais dit pourquoi les Ashkénazim, ils ont l'habitude de manger chop eggs et chop liver. Quelle est la raison? Le foie coupé en morceaux et des œufs coupés. Alors chacun, il a essayé ils ont dit c'est une coutume. J'ai dit je sais c'est une coutume, mais même les coutumes, il faut le comprendre. Parce que vous savez que même les grands tzadikim, Ashkenaz, ils mangent de foie, ils mangent les œufs comme ça. Alors on va essayer. Et j'ai réfléchi. Je pense que la raison pourquoi, parce que le Shabbat, c'est un jour très 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 spécial. Le Shabbat, ça demande beaucoup de sacrifices au Shabbat pour ne pas travailler. Tu te rends compte que tout le monde travaille Shabbat et nous on ne travaille pas Shabbat. Le Shabbat, on doit le respecter. Shabbat, c'est dur, hein. Vous savez, Shabbat, on doit manger, aller à la synagogue, étudier la Torah, dormir un peu, mais on se déconnecte du monde le Shabbat. C'est dur, hein. Eh bien, c'est la raison pourquoi on mange le foie. Le foie, c'est parce que le foie qui représente le sang, puis c'est au nefesh, le sacrifice. C'est-à-dire que le Shabbat, il faut faire des sacrifices, beaucoup de sacrifices. Et en faisant des sacrifices, Akadosh Baruch Hu, il te donne l'abondance. Et les œufs, ça nous rappelle quoi? Le deuil. Même qu'on n'a pas le droit de faire le deuil Shabbat, mais les œufs, ça nous rappelle la mort. Ça veut dire qu'il ne faut pas oublier les choses. Ça veut dire qu'il ne faut pas oublier les choses. Il ne faut pas oublier que, en faisant les sacrifices, le Shabbat, tu auras le mérite de Olam Haba, de Gan Eden. Parce qu'il faut savoir, un jour, on va quitter ce monde-là. Et un jour qu'on quitte ce monde-là, et quoi? Il n'y aura ni chop eggs, ni chop liver, il n'y aura ni dafina, ni whisky, ni rien du tout. Il y aura Olam Haba, le monde où il n'y a pas de vie, où il n'y a pas de comment ça s'appelle, ni manger, ni rien du tout. Et c'est la raison à Rabotaï c'est la raison pourquoi Hachamim, ils nous ont donné des enseignements, comme que la Torah, et nous donne des enseignements, comment s'approcher à Akadosh Baruch Hu, avoir les monas à Akadosh Baruch Hu, se connecter à Akadosh Baruch Hu. Hachamim aussi nous donne des conseils, surtout le Shabbat, on est déconnecté de tout, et on risque même d'avoir des idées, mais pourquoi tout le monde gagne de l'argent, alors on te dit, écoute-moi, tu gagnes pas, tu fermes Shabbat, tu gagnes pas d'argent Shabbat, mais tu auras Olam Haba. Là-bas, tu vas en profiter. Alors, c'est vrai, c'est un sacrifice que tu fais, mais c'est un sacrifice que tu vas encaisser un jour. Comme par exemple les gens qui travaillent, ils doivent se réveiller tôt le matin. C'est un sacrifice qu'ils font. Et ils réussissent à la fin. Eh ben, nous, dans la vie spirituelle, lorsqu'on fait le sacrifice, le Shabbat en le respectant, donc après 120 ans, on aura le bénéfice. Donc vous voyez, Rabotaï, d'un côté, la Hachamim, il nous donne des conseils comment s'approcher à Kadosh Baruch Hu, et de l'autre côté, la Torah elle-même, elle nous donne des conseils comment s'approcher à Kadosh Baruch Hu. Et cette paracha des prémices, cette paracha de Kitavo, elle nous enseigne beaucoup de choses qu'on doit retenir à vie. Je vous protège, je vous donne Bachava Slaha, Amen Kerasa.
لنا زين